Bonjour, je vais commencer cette vidéo par vous lire un petit texte qui est très parlant avant de faire quelques minutes avec vous. Alors c'est parti. L'amour est le creuset. Par l'amour, nous sommes invités à résoudre nos histoires. L'amour est le creuset, le récipient inaltérable et infusible dans lequel nous sommes soumis à l'épreuve du feu, fondus, transformés. Dans l'amour, nous sommes formés et reformés par la chaleur incandescente de l'évocation inattendue de toute chose en nous qui réclame d'être guérie. Notre honte et notre peur, nos souffrances et nos insécurités, et nos controverses intérieures infinies. À travers l'être aimé, nous sommes une fois encore placés face à face avec ce qui en nous n'est pas résolu. Nous retrouvons l'absence de notre père ou l'envie de notre frère, la cruauté de notre mère ou la rivalité de nos sœurs. Nous voyons nos propres enfances projetées dans toutes les directions. Par amour, nous sommes invités à les réintégrer, mais d'une façon différente, à revivre et à pleurer les pertes du passé et donc à les racheter. Souvent, les personnes pensent que pour être aimées, elles doivent avoir travailler sur absolument toutes leurs blessures. Tout ce qui en elles est une part d'ombre, est difficile, est un défaut. Et elles vont faire de la thérapie, du développement personnel. Oui, travailler sur soi et comprendre ces parts d'ombre, comprendre ces schémas qui se répètent en boucle, ces défis de croissance, c'est vital, c'est essentiel, c'est intéressant. Mais le mot que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que tout ce qui se construit dans le lien se guérit dans le lien. Une fois que j'ai compris, analysé, que j'ai été creusée, que j'ai essayé de moi me confronter à ma propre honte, à mes propres peurs, je vais choisir une personne toute trouvée en face qui vient appuyer dessus. C'est-à-dire que dans la méthode Imago, on sait que les personnes se choisissent par costume de survie complémentaire. C'est-à-dire que par exemple, au stade de l'attachement, à peu près 0 à 18 mois, il y en a un qui s'accroche, qui vient chercher le lien, l'affection physique, la communication, et l'autre qui va repousser, dans le costume de survie. Et c'est vraiment... Après, il y a les autres stades, je ferai une vidéo là-dessus. C'est vraiment comment on a appris à s'adapter au lien en grandissant. C'est-à-dire qu'il y a une manière où j'ai appris à rentrer en lien avec les autres, et il y a une manière où j'ai appris à m'en protéger, parce que c'était douloureux. Et du coup, je choisis une personne qui a ces costumes de survie opposés pour justement se compléter, pour que ça soit complémentaire. Sauf que au début, ça m'attire parce que j'ai appris à être aimée d'une certaine manière, donc je vais chercher ça. Mais au fond, tout ce que j'ai envie, moi, c'est d'exister. C'est de sentir ce sentiment d'existence, d'être compris, d'être considéré. Et quand l'autre remet son costume de survie en face, ça s'étiole. Et là, on appelle ça la lutte de pouvoir qui démarre. C'est-à-dire que si je commence à voir ça comme un potentiel de croissance, pour moi et pour la relation et pour l'autre personne, je peux me dire que c'est la personne toute trouvée pour pouvoir guérir mes blessures. Et à ce moment-là, je n'ai plus à tout guérir seule. Parce que j'ai trouvé une personne qui allait appuyer sur ses boutons et qui allait m'aider à grandir. À partir de ça, je peux faire un choix de croissance qui est conscient, où on va grandir ensemble en étant de plus en plus libre et de plus en plus considérant et respectueux l'un avec l'autre, parce qu'on va apprendre à prendre soin de ses blessures ensemble. Quand vous vous dites « Oh non, je répète encore une fois le même schéma », oui, parce que on va presque toujours prendre quelqu'un qui a ça, à moindre échelle. Ça dépend ce qu'on a déjà travaillé, mais c'est un leurre. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le mythe de l'amour romantique. C'est une croyance qu'on va tomber sur une personne où tout sera fluide, parfait, super harmonieux tout le temps, en permanence, parce qu'on a déjà travaillé tout ça sur soi. Dites-vous que vous avez le droit d'être aimé en chemin. Il n'y a pas un moment où vous allez atteindre un stade de perfection, de travail sur vous. Ça, c'est personne. Ni vous, ni moi, ni personne. Parce qu'on est humain avec des conditions humaines, de choses à déblayer en nous.
Et du coup, vous pouvez être aimé tel que vous êtes aujourd'hui. C'est ça le message du jour. Je peux devenir le ou la bonne partenaire et je peux être aimé tel que je suis en chemin. Je peux trouver une personne qui a envie de m'accueillir en chemin, qui me regarde avec les yeux de la confiance, de où je peux aller et non où je suis actuellement. Et moi, est-ce que j'ai envie d'offrir ça à la personne en face? Ce choix de l'imago, c'est de prendre à bras le corps en fait cette opportunité de croissance et dire ah waouh, ça c'est une belle opportunité et elle va pas être confortable, mais waouh, ça me réveille, ouh, ça me réveille et je vais en faire quelque chose dans ma vie parce que l'univers a mis ça sur ma route et quand tous les deux prennent conscience de ça, ça donne une super équipe qui a vraiment envie de travailler ça ensemble et d'en prendre soin ensemble. Et moi, je vois certains couples qui font ce chemin et l'amour, il grandit et il devient un lien presque indestructible parce qu'il y a eu cette capacité de vulnérabilité, ces parts d'ombre visitées ensemble. Et c'est des couples et des personnes qui deviennent de plus en plus libres et bien à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce qu'au fil du temps, elles trouvent la sécurité à l'intérieur, la connexion, le sentiment d'être aimé. Et je crois que quand on arrive dans le monde, on a envie d'être aimé, on a envie de partager de l'amour. Et on peut avoir ce rêve d'amour inconditionnel, mais si je ne me confronte pas dans la matière à une personne toute trouvée qui vient me faire réagir dans mon corps, je vais me nourrir de la nature, des animaux, de l'univers, pourquoi pas de Dieu, de la foi, mais ça revient à faire ce chemin seul. Et du coup, quand tout à coup je comprends ça, j'embrasse avec tellement d'amour ce chemin-là et qui fait grandir, qui fait fleurir et s'épanouir dans toutes les dimensions de soi. Dans cette similarité des blessures, quand il y a un conflit ou qu'on n'est pas d'accord, dites-vous que les deux réagissent à la hauteur de leurs blessures émotionnelles qui font comme ça, qui se confrontent. On a souvent l'impression qu'un des deux est plus mature, mais en fait, c'est le costume de survie qui est inversé, quand on a une personne toute trouvée en face pour le faire. Et le système de défense de l'un correspond au système de défense de l'autre en miroir. Souvent, c'est ça. Et nous, ce qu'on fait dans la méthode Imago, c'est qu'on aide à mettre en lumière ça et à désamorcer la lutte de pouvoir. Et à voir que oui, d'être célibataire ou d'être seul, ça peut être un choix merveilleux quand on a une vie nourrie et remplie avec des personnes autour de soi qui nous aiment, qui nous nourrissent et qu'on se sent bien. Et en même temps, dans ce rêve d'amour, quand on trouve une personne toute trouvée en face pour faire ça, quand il y a un réengagement et un engagement de la part des deux à faire ce chemin, il y a vraiment des paillettes qui sortent de ça et c'est très très beau. Et du coup, on choisit vraiment la bonne personne, la plus douée pour appuyer sur tous nos boutons rouges, mais aussi la plus douée pour appuyer sur tous nos boutons verts si la personne en face décide réellement de faire ce chemin et affronte ses peurs, de dire « Ah, il y aura mieux ailleurs », « Ah, mais en fait, il y a tout ça qui ne me va pas chez lui ou chez elle ». Toutes ces pensées, et ça part de la peur. Voilà. Donc si vous souhaitez visiter vos danses relationnelles, n'hésitez pas à venir faire une séance Imago ou un stage avec mes collègues ou avec moi. On vous accueille volontiers pour explorer la lutte de pouvoir, vos danses relationnelles, à quel point c'est conscient la peur ou pas. On a des outils merveilleux pour faire ça et on vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de curiosité et d'amour. Voilà, pour créer de la sécurité à l'intérieur de vous, dans vos chemins individuels et à deux, et dans votre espace relationnel. Merci pour votre écoute, à tout bientôt.